Ça va, Sophie? Oui. En pleine forme. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Petit séjour au ski dans les Pyrénées, toute bronzée, Sophie. Hein? Il faisait beau, oui, en effet. Bah oui, comme ça, vous avez pu appliquer les exercices que vous aviez partagés avec nous juste avant les vacances. J'ai martyrisé mes enfants. Elle n'a jamais mal au dos, elle, en fait. Ah bah jamais. Ancienne championne du monde de boxe. Hein, donc ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Vous aimez les asperges? Oui. Ah bah ça tombe bien, Ah ça oui. tombe très bien. Françoise, on va parler des asperges aujourd'hui. Pour tout dire, j'ai l'impression, peut-être est-ce qu'une impression, que c'est un peu en avance cette année. Alors, la saison est un petit peu plus en avance, mais c'est vrai le temps a été clément, hein, on a eu de très beaux temps. Il y a eu une année, je crois que c'est il y a 2 ans, ça avait même démarré en février. Carrément. Oui, carrément. Ouais. Donc ça dépend des années. L'année dernière, c'était plus tard. Mais les asperges qui ont lancé le top de la saison sont les asperges des Landes. Caracol en tête, ça y est, les premières à arriver à pointer le bout de leur nez sont les asperges des Landes. Elles ont une spécificité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces asperges landaises? D'une manière générale, ce sont toujours les premières à arriver sur le marché. Ensuite, elles sont IGP, elles ont eu l'indication géographique protégée depuis 2005, ce qui apporte une garantie aux consommateurs, évidemment, de qualité, parce qu'il y a des IGP, indication géographique protégée. Il y a un cahier des charges qui oblige, elles sont cueillies très, très rapidement dès qu'elles sont en haut de la butte. Et en 4 heures de temps, elles doivent être mises au froid, au grand froid. Donc il y a un système d'hydrocooling qui les douche et qui les rafraîchit à cœur. Voilà, donc tout ça est très important. À la main, forcément à la main avec une gouge. Hein, ça, on n'a pas encore trouvé mieux. Oui. Non, ce sont des asperges. Alors, elles sont arrivées les premières. Elles sont talonnées par les asperges de Blaye, bien sûr. Les asperges de Blaye. On va en parler aussi. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur l'asperge des Landes, parce que elles sont superbes. Là, il y a les producteurs landais qui nous ont envoyé ces asperges sur le plateau. Bon, vous allez en voir de plus en plus sur les marchés. À quoi on reconnaît une bonne asperge, si on veut faire le choix? Alors déjà, on le voit très bien. D'abord, la tige doit être cassante, vraiment bien cassante. Ça prouve qu'elles sont très fraîches. Par exemple, ça, si je fais ça, là, ça doit casser? Là, oui, vous allez... Clac. Oui, ah ouais. Oui. Ah, bien sûr. Alors, il y a plein d'eau. Hein. Oui, alors ça, c'est un autre critère. Et puis, l'extrémité de l'asperge, lorsque l'extrémité est brillante, que si on appuie, il y a un petit peu d'eau, justement, qui sort, c'est vraiment la preuve qu'elle est très fraîche. Et on n'a même pas besoin de couper le bout. Mouillé. Donc ça, c'est vraiment un critère de alors là, qualité. pour le coup, presque tout se mange. Ah, mais complètement, il faut l'éplucher, bien sûr. Oui, très soigneusement. Alors, il faut quand même qu'on dise 2-3 petites choses sur l'asperge. Il y a 3 couleurs. Oui, il y a 3 couleurs d'asperges. Alors là, vous avez la blanche, donc la blanche qui pousse complètement en terre et qui est cueillie dès que la pointe va effleurer le à peine haut. ça, quoi. Ah non, même pas, elle sort même pas, on juste, la prend. Parce que lorsqu'elle ça fait juste la petite butte de terre par-dessus, comme ça. Oui, parce que lorsqu'elle est sortie de terre, même un tout petit peu, elle va devenir un petit peu violette, donc ça, c'est l'asperge violette. Et ensuite, la verte? Et la verte, qui est la plus chargée en carotène, et qui est, en principe, ne s'épluche pas, mais je conseille de faire attention quand même. Parfois, il faut mieux les éplucher aussi. Ah oui. La verte, moi, je l'aime bien, juste poêlée comme ça, avec un tout petit peu d'huile d'olive ou crue trempée dans un œuf à la coque. Les blanches et les violettes aussi. Oui. Vous êtes cruciverbiste à la maison, ça veut dire que vous jouez au mot croisé, ou alors si vous jouez au Scrabble, par exemple. Ça va vous servir. Alors attention, leçon de choses. Non, mais c'est vrai. Si je vous montre cette partie-là, Françoise, c'est quoi? Donc le bourgeon, n'est-ce pas? Ça, c'est le bourgeon. La tête, c'est le bourgeon, oui. La tête, c'est le bourgeon. Et alors, tige, cette partie-là... La tige, c'est le turion. Ça, c'est le turion. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec un turgeon. Non, hein? Non, turion, mais sauf pour vous. Bourgeon. Voilà, donc c'est comme ça. L'asperge blanche peut aussi se manger... Oui, cru. Mais épluché. Là, ça va, c'est le bourgeon. Elle n'est pas épluchée là. Non, le bourgeon ne s'épluche pas, donc ça tombe bien. Mais n'allez pas plus bas. Jamais. Je m'arrête au bourgeon, madame. Moi, j'adore ça. Alors, une technique aussi, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends une asperge, Benoît. Parce que Benoît, il a ça, c'est un ventre à pattes. Tiens, prends ton asperge. Tout va... oui, mais c'est pas grave, tu peux la manger quand même. Oh, vas-y, croque dedans, croque dedans. Mais si. Alors, l'épluchure de l'asperge, c'est tout bête, hein, mais on a chacun notre méthode. Il y en a une officielle. Oui, il y en a une qu'il faut mieux respecter, c'est de partir du bourgeon, justement. Cet ustensile est spécial asperge, pour un éplucheur spécial asperge. Sophie, vous pouvez pousser l'assiette verte avec la terrine qu'on découvrira tout à l'heure. Voilà. Et voilà, on va aller voir. Alors, on la met à plat, c'est ça qui est pratique. Ouais. Et voilà. Et ça va très très vite, vous voyez.
Et vous tenez le bourgeon et vous allez vers le bas du turion. Ah oui, vous faites l'inverse. Hein. Ouais, je fais l'inverse. C'est pas bien? Vous êtes rebelle, quoi, toujours, hein, c'est ça. Ouais, exactement. Ok, il faut en enlever beaucoup ou pas? Ah ben, il faut enlever, il ne faut pas laisser du tout de peau d'asperge, bien sûr. De toute façon, on le sent, quoi. C'est filandreux. Hein. Oui, on le sent, et c'est dur. Et si on en laisse, on a tout le risque d'avoir une asperge d'avoir des fils selon comment on va la consommer. Donc, il faut absolument éplucher soigneusement l'asperge. On l'épluche, on la lave, évidemment, on la lave, oui, bien et sûr. on peut la consommer crue. Et là, c'est la recette de Françoise. Je vous propose. Tartare d'asperges crues. Alors là, il faut nous dire comment ça se fait, parce que, Sophie, ça vous dit de goûter? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Une fois que vous avez épluché votre asperge, Stop, vous coupez en tronçons la tige, vous gardez les têtes... quelques têtes pour décorer, hein, voyez, vous en avez une. Ouais, une dessus, comme ça. Ça, c'est pour la décorer. À la limite, on peut même mettre dessus une verte, histoire de se faire un peu plaisir, quoi. Bien sûr. Et puis, ce qu'il faut simplement, c'est les mettre dans un mixeur et les mixer grossièrement. Mixeur, pas au couteau. Ah ben, au couteau, vous pouvez, si, mais ça va prendre plus de temps, c'est tout. Asperges. Et après, un assaisonnement qui est très, très, très simple, vinaigre et huile. Alors là, j'ai mis de l'huile de caméline. C'est une huile particulière, c'est une plante herbacée annuelle dont les graines peuvent faire de l'huile et elle a la particularité d'avoir une saveur qui ressemble précisément à l'asperge. C'est un peu ça. Ça ne va pas s'oxyder? Ça ne va pas devenir marron? Non, non, non. Justement, l'intérêt aussi, alors petite astuce qui est très pratique pour cette recette, c'est que vous pouvez la préparer à l'avance, voire la veille. La consistance ne va pas s'altérer du tout. Et puis il y a des petites, j'ai mis un peu de ciboulette, mais chacun fait selon... si on n'a pas envie de le présenter dans des verrines, est-ce qu'on peut faire dans une tomate, mais un avocat, je sais pas, l'avocat également, vous pouvez aussi le mettre au fond d'une assiette et puis mettre par-dessus, on peut changer. Alors ça peut être des Saint-Jacques, par exemple, juste poêlés. Ça peut être aussi des petits copeaux de jambon cru très fin. Ouais. Il y a tout un tas de systèmes pour faire une entrée très agréable avec ce type de recette. Mais oui. Et ça change de l'asperge cuite. Ouais. Juste avant de passer à la terrine, Françoise a écrit les chroniques de Françoise Barbin-Lécrevis. C'est des recettes qu'elle a partagées sur France 3 ou sur France Bleu La Rochelle avec David Morel que je salue. Et en page 33, il y a toutes les recettes évidemment liées aux asperges. Alors ça commence par le bavarois d'asperges par exemple. Et ça aussi, c'est plutôt sympathique. Ensuite il y a la terrine d'asperges. On va en parler. Parce que ça, c'est hyper facile à faire et c'est très très bon. Et des tagliatelles d'asperges. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire les tagliatelles avec votre même absolument. Il suffit une fois qu'elle a été... Ustensile, merci Sophie. Ustensile, je cherchais le mot, zigouingouin, ça marche aussi. Hein. On comprend. Après avoir fini de l'éplucher, on continue. On continue tout simplement pour avoir... Et là, à ce coup-là, on ne va pas jeter, on va garder les tagliatelles d'asperges qu'on va pouvoir assaisonner aussi pour les manger en salade ou aussi on peut les faire fondre à l'huile d'olive. Juste comme ça? Pas blanchir, mais à l'huile d'olive. À l'huile d'olive, au beurre, comme on veut. Si vous n'êtes pas trop branché asperges crues, ça peut se comprendre, vous les préférez cuites, oui, mais fini, la sauce mousseline ou la petite vinaigrette qui va bien ou la mayonnaise, il y a la terrine d'asperges. Aussi. Alors ça, c'est quoi? Alors c'est très facile à faire, même principe, éplucher soigneusement les asperges. On va réserver les têtes parce que les bourgeons, puisque ça va nous permettre de donner un petit peu de consistance dans la terrine. Là les bourgeons, on les voit, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on va on va les cuire en tronçons à la vapeur. C'est important de cuire à la vapeur, petite astuce que je partage avec vous, parce que si vous les pochez dans l'eau, eh bien vous allez avoir un surplus d'eau à la cuisson de la terrine. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui. On n'a pas besoin de la sauce. Ça me fait plaisir. J'en ai pris. Mais c'est super bon. C'est agréable aussi avec la sauce. Mais... Et c'est facile parce qu'une fois qu'on les a cuites à la vapeur, les têtes, on les rajoute juste 10 minutes avant la fin de cuisson. On va mixer les tiges uniquement. Super bon. On va les mixer avec de la crème, des œufs, un petit peu de maïzena, fécule de maïs pour tenir l'appareil. Et puis tout simplement... Vous venez de parler de cuisson à la vapeur. Il y a plusieurs cuissons. Alors la vapeur, évidemment, ça on connaît. À la poêle, on en a parlé, juste poêlé comme ça. Il y a quoi d'autre? On peut les cuire au micro-ondes pour les adeptes du micro-ondes. Ça va être il faut les mettre à plat dans
de l'eau dans un plat, hein, pas en épaisseur, au micro-ondes, puissance maxi. Et Éric Vigneron qui me parle dans l'oreillette, lui a une bouilloire électrique, vous savez, les bouilloires pour faire de l'eau, machin. Ah il oui, les met dedans, il les met dedans, et du coup, elles cuisent, elles sont juste croquantes. Ah mais oui, bon, après, s'il fait un thé à l'asperge, évidemment, son thé a goût d'asperge. Mais après, ça, c'est son boulot. Hein. Non, mais c'est un garçon un peu particulier. On va quitter les Landes pour passer du côté du pays de Blaye. Et alors là aussi, on cultive des asperges. Ah oui, qui sont également reconnues IGP depuis 2015, moins longtemps. Les asperges du Blayais regroupent les asperges de Gironde, depuis le XVe siècle d'ailleurs, et aussi une partie de Charente-Maritime. Ah oui, ça dépasse dans le sud de la Charente-Maritime. Absolument, oui. Et fin avril, une fête. Et donc, le dernier week-end d'avril, chaque année, il y a la fête des asperges du Blayais qui se déroule à Étolier, près de Blaye. Il faut saluer le travail des producteurs d'asperges, hein, parce que c'est un sacré boulot. Ah oui, ça, c'est vraiment un sacré boulot. Alors, on a parlé des asperges des Landes, les asperges du Blayais qui vont arriver. Regardez, tout se fait à la main. Hein. Elle démarre déjà, oui. Elle démarre déjà. Elles démarrent là et elles vont arriver après celles des Landes. Et puis les dernières, comme ça nous permettra d'en profiter un petit peu plus longtemps. J'adore ces mottes-là quand même. Là, on voit bien que c'est joli comme travail. Hein. Oui, c'est très joli. Là, elles sont juste sorties, il suffit ensuite de les ramasser. Arriveront celles de Loudun. Il y a la Vienne, la Dordogne aussi, il y en a pas mal. Elles ont le même goût, les territoires peuvent influencer un peu influencer, ça influence, sûr. Ça peut influencer, mais surtout, il y a des endroits, il y a des régions qui vont faire l'asperge verte, par exemple, mais l'asperge verte n'est pas dans l'IGP, ni dans les Landes, ni dans le Blayais. C'est un petit peu différent. Ça y est, il a fini le... Ouais. Aïe, il a pris des portions. J'ai pris des petites portions. Non, mais après, j'ai pris des toutes petites portionnettes. Oui, c'était pas non plus... Ah, puis on est bientôt à l'heure du déjeuner. Alors, juste un truc. Vous aimez les asperges, vous n'êtes pas les seuls. François Ier aussi aimait les asperges. Il aimait beaucoup les asperges, c'est vrai. Il n'était pas le seul. Et à Blaye, on dit que le marquis de Vauban est celui qui a introduit l'asperge dans la cour de Louis XIV. Il a introduit l'asperge dans la cour de Louis XIV. Oui, bah, dites donc, ce petit coquin. Et donc, pour continuer, eh bien, à tel point Louis XIV a aimé aussi les asperges, à tel point que son jardinier, Jean-Baptiste de la Quintigny, qui est né à Chabanais, en Charente, voilà, a trouvé le moyen de les produire toute l'année, et le roi en avait au mois de décembre. Jean-Baptiste de la Quintigny, c'est l'inventeur des primeurs. C'est lui qui a inventé les primeurs à Versailles. C'était le responsable du potager du roi. Oui. Et il a inventé le système avec les serres, avec les orientations au soleil, pour pouvoir produire un travail colossal à Versailles, pour pouvoir produire des fruits contre saison. Ce qui fait que, par exemple, le roi pouvait bénéficier, puisqu'il adorait ça, des asperges. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous voulez retrouver les recettes de Françoise, alors rien de plus simple, il y a les chroniques culinaires de Françoise Barbin-Lécrevisse, bien sûr, avec moult recettes hyper faciles à faire et très gourmandes.